Nouvelle leçon, nouvelle morale, nouvel enseignement à comprendre, entendre et à retenir. Aujourd'hui, tentons de comprendre ce qui nous arrive lorsque le feu ne brûle plus en nous. Bandini makumo manganga bukaye aye manganga zona bandiye ye botari bonalo bokaye bondo mavinongolo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et que vous entamez ce week-end avec moi et comme moi sur les chapeaux de roue. Merci encore à toutes les personnes qui like, commentent et qui partagent, et surtout si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous nous ferons un plaisir d'y apporter les réponses que vous souhaitez. Place à la parabole. La parabole du jour a pour intitulé « La calebasse de poudre rouge ». Il y a très longtemps, dans une vallée cachée de Makongono, vivait une tribu connue sous le nom de la tribu aux mains de fer. On l'appelait ainsi parce que les membres de cette tribu savaient travailler avec force et endurance, construire des villages qui ne tombaient jamais et surtout savaient modeler le fer. Au centre du village Ngoneki se trouvait une calebasse ancienne remplie d'une poudre rouge, symbole du feu des ancêtres. Chaque matin, le chef de cette tribu prenait un peu de cette poudre et la déposait dans les foyers du village. Ce geste aidait à rappeler l'héritage des anciens et l'attachement au respect des traditions. Mais dans un coin du village vivait un jeune guerrier du nom d'Abian, un guerrier rempli de fougue et d'orgueil. Il regardait la calebasse et se dit « Pourquoi attendre le feu des anciens pour agir ? Je peux moi-même allumer la poudre et faire briller le village plus vite. » Sans écouter les sages, Abian se saisit de la calebasse, la secoua et renversa toute la poudre. Seulement, la poudre tourbillonna 7 fois dans les airs, puis se dispersa. À ce moment-là, les membres de la tribu du village Ngoneki ressentirent une grande douleur. Les maisons tremblaient, les arbres brûlaient, les champs devenaient arides et les rivières tarissaient. Par son geste, Abian avait causé désordre, désastre et famine. Le village Ngoneki était pris de panique. Les anciens du village se rassemblèrent dans le bois sacré pour trouver une solution. Ils invoquèrent les dieux et les ancêtres, les suppliant de les aider à remettre de l'ordre dans le village Ngoneki. Grand silence. Puis des voix retentirent à l'unisson. Il a causé le déshonneur dans le village Ngoneki. En guise de sentence, ils répétèrent 3 fois. Assez, assez, assez. Pénitence, pénitence, pénitence. Abian est-il prêt à être hanté pendant 7 jours et 7 nuits de torture? Informé de cette sentence, Abian, tête baissée, se dit intérieurement « Réparer ou fuir, quel choix dois-je faire ?» Alors vous, à la place d'Abian, auriez-vous assumé la torture, donc accepté, ou pris la poudre de scampette, donc fuir? Fin de cette parabole. Place à l'enseignement. Remue ta langue avant de parler et mûris ta pensée avant d'agir, car tes actions peuvent avoir des conséquences regrettables. Instaurer l'ordre, des règles, la rigueur, la discipline, dans un rite ou une tradition, dans une communauté, un temple, ou dans un foyer ou en soi-même, n'a pas vocation à entraver les libertés et les actions des uns et des autres. Ces principes sont un fil conducteur, une ossature, une direction, une éducation, une hygiène de vie. Apprenons donc que le désordre individuel peut devenir un désordre collectif. Cela veut tout simplement dire que tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux, parce que tu n'es pas seul. Oswetam. Alors, quand le feu des ancêtres se disperse, donc quand nous perdons de vue notre ancrage, notre point de repère, on s'égare. Et lorsque un peuple est privé de ses racines, c'est toute sa conscience qui vacille. Enfants d'Al-Kiboulan, nous sommes suffisamment fracturés par notre histoire effacée, oubliée ou réécrite, par nos rites et traditions ébranlés, dénigrés par la colonisation et les influences extérieures. Alors, et de cette bazona, aïmebe, ne soyons plus actrices et acteurs et encore moins les pyromanes d'un feu dont nous prétendons en être les gardiens. Les traditions, les règles, les conseils qui viennent des Mbiri, des ancêtres, des anciens ou même de nos parents sont des phares qui, comme le soleil et la lune, au Puisor et Nanzor, Kombe Nangonde, guident le voyageur durant son parcours. Mangangatuna Bandiye, Iye.